Allez, on va commencer par quelque chose de visuel qui va séduire tout le monde. Vous m'entendez bien, mesdames, là-bas aussi? Oui, ça va? Allez, on va commencer juste ici avec une petite corde. Bien, allez. On va faire jouer les jeunes. Mademoiselle, désirez-vous vérifier la solidité de cette corde, s'il vous plaît? N'hésitez pas à tirer dessus, faites comme bon vous semble. Je vous demanderai juste de ne pas enlever les aimants qui sont au bout de la corde, par contre c'est très important pour la suite du tour. Je plaisante pas. Merci. Bien alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'instant avec une corde comme celle-ci? Très simple. Tout simplement. Faire un nœud. Un nœud, oui, bien joué madame. Un nœud. Hop. Ne vous inquiétez pas monsieur, je passerai vous voir après. Et il me faudrait quoi maintenant un objet classique à tous les magiciens? Des... ciseaux. Non, des doigts mesdames, des doigts. Très bien, tous les magiciens en ont. On fait 1, 2, 3, on peut très bien couper la corde avec les doigts. Bon, alors bien sûr c'est une illusion, sans doute je n'ai jamais réellement coupé la corde avec les doigts. Ce qui voudrait dire que j'ai une grande corde et également une petite corde, ça c'est de la logique. Mais bon, jeune homme, tu sais comme moi que le coton est une matière extensible. Comme les t-shirts, si on tire dessus, ça grandit. À la corde c'est pareil. Regardez bien, si on souffle dessus, on fait 1, 2. On peut avoir deux cordes de même longueur. Alors là, il y a qui? Je recommence au début pour ces dames du fond qui ne suivent pas tout. Bien sûr, juste ici, regardez bien, avec la grande corde. On va aller un petit peu plus loin, d'accord? On va par exemple, juste ici, enlever les petits bouts, je vais les placer là. Et je me retrouve donc bien sûr maintenant avec une belle boucle de corde. Étant donné que je n'ai plus les extrémités, mais je ne peux pas faire grand chose avec ça. À part bien sûr pour ceux et celles qui suivent, je peux la couper en deux. Vous dormez ou quoi? Non? Ah non, parce que des fois les gens ils applaudissent quand ils aiment ça. Bon, on continue, c'est du conditionnement. Voilà, et maintenant c'est magnétique, hein, mademoiselle. C'est magnétique, rapport aux aimants tout à l'heure, vous en souvenez? Bon, alors bien sûr pour l'instant cela ne fonctionne pas, mais si on les active en frottant une fois, deux fois, on revient directement dans la boucle de corde. N'est-ce pas? Bien, réinstallons les véritables extrémités, ce sera peut-être plus simple. On fait donc 1, 2, 3, et bien sûr, ça se reconstitue. Oula, excusez-moi, vous l'avez vu comme moi, madame? Non, je suis désolé. J'ai fait une grossière erreur, j'ai placé les petits bouts au mauvais endroit. Ça m'arrive de temps en temps, plus ici c'est mieux, non? Oui, c'est là qu'on applaudit, madame, vous aviez lu l'accent. Oui, merci beaucoup. Ça y est, on commence à choper le public, c'est magnifique. Bon alors je sais pourquoi vous ne comprenez rien. Bah oui. Vous êtes trop concentré sur les extrémités, madame. Je ne dirais pas si j'avais pas une corde dans les mains, hein, ne vous inquiétez pas. Alors que bien sûr, c'est pas les bouts qu'il faut surveiller, c'est le milieu, madame. Non, je plaisante, je vais essayer de réparer tout ça. Pour ça, il faut tirer très très fort sur ce milieu, il rentre à vue, juste ici, dans la corde. Bien, je sais ce que vous dites qu'il y a un système d'ouverture quelque part. C'est pour ça que, madame, vous avez décidé par vous-même de l'endroit où couper, d'accord? Dites-moi stop quand vous le désirez. Non mais j'adore les dames qui savent pas dire stop. Hein. Bon, on recommence s'il vous plaît. Stop ici. Environ une trentaine de centimètres. Allez-y, vérifiez qu'il n'y a aucun système d'ouverture s'il vous plaît. N'hésitez pas à toucher, ça ne mord pas. Quelle énergie. Bien, juste ici, d'accord? Là. Voilà, ni là. Ça fait ça? Oui, merci monsieur, parce que j'arrive vous voir après. Pour moi, c'est plus cher monsieur. Hein. Bien, nous avons donc maintenant deux cordes de longueur différentes. Le plus simple pour vous comme pour moi, pour reconstituer la grande corde, c'est bien sûr de nouer ces deux cordes. Deux cordes nouées, 4 extrémités. Tenez, je vais encore avoir besoin de votre participation s'il vous plaît, vous êtes à ma droite. Je vais vous demander de prendre ceci en main gauche, l'autre gauche, merci. Allez-y, mettez la main un petit peu plus haut, juste par ici, on va essayer de reconstituer la corde. Vous êtes concentrés, madame? D'abord, il faut faire disparaître les petits bouts, ensuite faire disparaître le nœud. Vous pouvez l'applaudir, je ne serais jamais arrivé sans elle. Merci beaucoup. Moi, je vais vous expliquer comment ça se passe, hein, je ne suis pas comme ça. Allez-y, suivez les petits bouts des yeux, s'il vous plaît. C'est de l'hypnose. On a un peu de mal, là. C'est de l'hypnose. Regardez bien. Sous hypnose, je vais vous donner l'illusion de placer ces petits bouts à l'intérieur de ma poche. Vous pouvez même les sentir à travers ma poche. Illusion tactile, très rare, très rare. Allez-y, je vous en prie. Sentez les petits bouts. Mais doucement, vous me faites mal quand même, madame. J'ai pas dit que j'avais que les petits bouts dans ma poche, attention. Ne me faites pas dire. Regardez bien, sur le compte de 3, je vais rompre l'illusion et donc de surcroît l'hypnose. On fait 1, 2, 3 et là ça remonte. On fait 1, 2 et 3. Merci. On envoie un autre petit parce que là apparemment vous allez être très nombreux ce soir, donc je vais essayer de faire quelques tours par-ci par-là. Vous voulez en voir un autre? Ouais. Excusez-moi, est-ce que vous voulez en voir un autre? Oui. Ah, magnifique.
voit quelque chose avec des cartes? Je pense donc je joue. Belle référence, n'est-ce pas? Bien, on y va. Bonsoir mademoiselle. Quel joli maquillage. Hein. De rien. Alors nous avons donc ici même un jeu de cartes. D'apparence normale, j'ai bien sûr d'apparence parce qu'on peut jamais en être sûr. Alors est-ce que l'un ou l'une d'entre vous désire vérifier le jeu de cartes, mesdames, messieurs? Toi, jeune homme? Allez, vas-y, je t'en prie. Très bien. N'hésite pas à vérifier. Et pendant ce temps-là, je vais sortir sur la table ma petite boîte à prédictions. Est-ce que vous croyez aux prédictions, mesdemoiselles, mesdames, messieurs? Non? Ah, ça m'arrange, vous êtes ma cliente alors. Il est comment? Non, j'ai passé l'âge d'utiliser des jeux biseautés, jeune homme. Alors toi, t'as failli faire un miracle. Merci. Et alors, madame, vous avez dit les prédictions... non. Vous êtes sûr? Oui. Très bien. Alors, on va faire un truc. Regardez bien, madame, ce que je vais faire, je vais donc éventailler le jeu très lentement comme ceci, d'accord? Vous allez me dire stop quand vous le désirez. Plutôt quand vous le ressentez, hein, c'est l'histoire de feeling, hein, bien sûr. Et à mon avis, vous allez piocher une carte noire, admettons du pique. On va dire un 2 de pique. J'en suis bien sûr, mais bon, pourquoi pas. Hein. Vous êtes prête, madame? Dites-moi stop quand vous le désirez. Stop ici, sur une seule carte. Le 2 de pique. Allez. Sans aucune réaction, parfait. Bien. Alors, madame, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'apposer votre signature sur la face du 2 de pique. Donc, la face, c'est ici, ici, ce sont les fesses. Hein, attention. Hop là, je vous en prie. Là-dessus? Oui, s'il vous plaît. Alors, une grande signature, histoire que tout le monde voit bien. Oui, oui. Magnifique. Refaites-moi passer la carte et le crayon, s'il vous plaît. C'est du marqueur indélébile, tout à fait. Tout le monde voit bien la signature de madame? Tu l'as vu? Parfait. On va la laisser sécher ici sur la petite boîte à prédiction. Regardez bien. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais rentrer cette partie-là du jeu dans celui-ci, mais celui-ci face en l'air, dans celui-ci face en bas, d'accord? Donc je vais faire ça très lentement, histoire que tout le monde puisse bien suivre la manœuvre et que personne ne puisse dire que je triche. Les gens qui trichent sont vraiment pas drôles. Hop là. Plutôt pas mal fait. D'accord. De l'autre côté, bien sûr, c'est exactement le même aspect. Et votre carte signée, madame, je vais la rentrer à l'intérieur de ces Capharnaüm. Juste comme cela. Carte face en l'air, face en bas, face en l'air, bref, dans tous les sens, d'accord? Et bien avec de l'angle, pour bien vous montrer qu'il n'y a pas de séparation de paquets, ni de mouvement obtus. C'est bien placé, là, obtus, hein? Vous aussi, vous appréciez la finesse de mon langage, merci, madame. Bien, je vais vous faire maintenant ma plus belle manipulation. Regardez bien, chut, chut, chut. Écoutez, on fait 1, 2, 3. Le son est classe, non? Ouais. On voit pas. Vous allez voir ce qui se passe. Apparemment, toutes les cartes reviennent dans le même sens. Sauf ici même une seule carte. Vous connaissez votre superbe signature au demeurant? Pas mal, non? Merci. Bon, par contre, c'est pas mal, mais ce n'est absolument pas une histoire de prédiction, bien sûr. J'ai donc sur la table une petite boîte. Je ne veux pas y toucher, ce serait très malhonnête de ma part. Allez, tiens, je vais faire jouer mademoiselle, d'accord? Mademoiselle, je vais te demander de soulever très délicatement juste le couvercle de cette petite boîte. Vas-y. Parfait. Donc, il y a ici, à l'intérieur, une carte pliée, d'accord? Une carte rouge, d'accord? Donc, la voici, cette carte, d'accord? Bien, alors si c'est une bonne prédiction, madame, bien sûr, ça devrait être un 2 de pique, oui, c'en est un. Mais je ne fais pas de bonnes prédictions, madame. Je ne fais que d'énormes prédictions, alors bien sûr, elle est signée dans la boîte. Merci beaucoup, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Merci.